Alors, la compagnie Hypernet, en fait, elle est née dans les années 2000. Donc, ça fait déjà 20 ans d'existence avec une particularité, c'est qu'on est en même temps une compagnie qui travaille pour l'espace public. Enfin, on crée des spectacles pour l'extérieur et aussi pour l'intérieur, avec l'envie de démocratiser le plus possible la danse contemporaine. Parce qu'en fait, moi, ce que je pratique, c'est la danse contemporaine, qui est une danse d'invention, mais qui est finalement assez mal connue du grand public. Et donc, il y a en même temps, dans notre volonté de sortir des théâtres et d'être un peu partout présent, cette envie de partager cet art, quoi. On est à Besançon, dans une friche artistique, où nous avons un studio, des bureaux, des locaux de stockage, et puis on est actif à peu près partout en France et même à l'étranger, avec aussi un fort volet d'action culturelle. C'est-à-dire, c'est aussi comment transmettre autrement notre passion que par le biais des spectacles. On travaille à une création qui s'appelle La mémoire de l'eau pour 4 danseuses dans l'aquarium du Moulin Fondu. Alors c'est assez drôle parce que comme c'est un spectacle qui a besoin d'eau, on travaille dans un aquarium mais à sec. Donc ça, voilà, tout ça est assez drôle finalement. C'est un projet un peu particulier parce qu'il est destiné à des endroits, je dirais, où l'eau est présente. Donc plutôt évidemment l'espace public, on ne va pas apporter l'eau sur un plateau. Donc on a plusieurs destinations. La première sera une piscine. On va créer fin février à la piscine de Lafayette de Besançon. Et l'idée, c'était pour moi de révéler le potentiel fantastique qu'il peut y avoir dans une piscine. Parce que finalement, les piscines, on les connaît tous. C'est un lieu bruyant, éclairé de manière assez forte. Voilà. Donc on n'a pas du tout l'impression que ça va être un lieu étrange, en tout cas qui pourrait révéler des êtres incroyables. Donc j'ai fait le pari que si on coupe la lumière dans une piscine et si on enlève tous les glougloutis, finalement on se retrouve dans un paysage qui est presque un lac en nocturne. Voilà. Donc après cette première expérience absolument concluante, on s'est dit, ben voilà, on va révéler au public qu'est-ce qui se passe dans une piscine la nuit. Et finalement il se passe plein de choses. On essaie nous de révéler aux spectateurs notre rapport millénaire avec l'eau. C'est-à-dire on a un rapport très habituel, parce qu'on boit, on se lave, enfin on a l'impression que l'eau c'est une chose absolument courante, et effectivement elle l'est, mais en fait on est constitué de plus de 80% d'eau, elle manque un peu en ce moment, enfin, ça commence à se raréfier, et en même temps on a un rapport avec elle qui est plutôt ludique, comme tous les enfants qui sautent à pieds joints dans les flaques. On a un rapport sensuel, c'est aussi le bain chaud, enfin c'est quelque chose d'assez agréable. Et puis on a un rapport aussi peut-être de méfiance ou de peur. En tout cas moi, je fais partie de ces gens-là. J'aime pas l'eau. Le pire qui pourrait m'arriver, ce serait de m'emmener sur un bateau de pêche en pleine nuit et en pleine tempête, voilà, par exemple. Donc le risque de la noyade, le risque du tsunami, le risque des catastrophes, finalement, c'est quelque chose d'assez présent, y compris aussi l'inconnu, c'est-à-dire sur le domaine des abysses. C'est-à-dire tout ce qu'on ne connaît pas encore, c'est un peu la terra incognita, hein. On ne sait pas encore ce qu'il y a à 3-6 km sous terre, enfin sous l'eau, et du coup ça prête aussi à fantasmer, enfin ça titille l'imaginaire. On est à la 5e résidence de création, sachant que c'est un projet quand même qui a déjà 2 ans d'existence, c'est-à-dire que j'ai fait tout un travail de préparatoire, parfois même quand j'étais en résidence en école ou au collège, où je profitais de résidences
à la fois de création et d'action culturelle, pour aller en piscine et faire des zones de test. Voilà. Donc c'est quand même c'est une longue préparation. Là, on est vraiment dans l'accélération pour réaliser ce projet. Et nous avons encore 4 résidences. On est à peu près à moitié, mais on est plutôt en avance. Donc c'est plutôt bien. Parce qu'il nous faut penser à la fois à la première destination piscine, et il nous faut penser à l'adaptation du spectacle dans d'autres milieux, comme bassin de ville, par exemple. Comme ici, je sais qu'à Garges-les-Gonesse, il y a un bassin avec des jets d'eau. Et voilà, est-ce qu'on pourrait proposer ce spectacle ici, ou bien pour des lacs qui sont prévus pour la baignade, bord de mer, ou grandes fontaines, style de bassin des Tuileries ou du Luxembourg. Donc en fait, on a des déclinaisons possibles et je pense qu'on aura bien besoin de toutes ces semaines de travail pour les imaginer. Alors en fait, Nathalie, il y a 2 choses qui reviennent très souvent. C'est d'abord créer des univers sonores. Donc là, on peut travailler à partir de bruits qui sont plus ou moins détournés. Ça peut être, là, en l'occurrence, on a des bruits de nature parce qu'on s'est dit qu'on aimerait bien entendre l'eau véritablement, notamment parce qu'on fait une création en piscine. Et on s'est posé la question de savoir si on entendait le bruit de la mer en piscine, est-ce que tout à coup on est plongé dans la mer, le bruit de la pluie ou des choses comme ça. Et puis il y a eu une envie aussi là de faire des choses très oniriques, donc du coup beaucoup plus mélodiques. Et là moi je suis parti dans des recherches avec des cordes, des orchestres de cordes et des sons très étirés, pour donner justement cet univers un peu poétique et onirique. Parce que dans le thème de l'eau, il y a aussi toute une mythologie qui invite à la rêverie et à partir peut-être dans des univers parfois qui font peur, parfois qui sont rassurants, parfois qui sont plus sensuels. Alors, donc je suis costumière, je crée et je réalise les costumes. Et donc avec la compagnie Pernet, c'est la 7e ou 8e création, donc avec elle. Donc là, ça se passe en milieu aquatique, milieu piscine, milieu de bassin, extérieur et voire mer. Donc il y avait l'idée déjà de travailler une matière fluide pour évoquer le mouvement des vagues, cette eau qui bouge, etc. Donc on a choisi des matières comme celle-ci, là, voilà, qui bougent bien. On va voir donc des jupes qui sont déjà réalisées comme ça. Et puis aussi, il y avait une chose très importante aussi, on s'est dit, comme ces costumes allaient être immergés, il fallait qu'ils soient plutôt en polyester pour éviter qu'ils soient gorgés d'eau. Enfin, de toute façon, ils le seront, mais en tout cas, qu'ils soient extrêmement lourds une fois hors de l'eau. Donc, on a privilégié des matières polyester et aussi pour que ça sèche vite, voilà. Et puis, donc, d'une partie des matières qui sont très fluides, hein, et puis des matières aussi peut-être un peu brillantes, un peu transparentes, d'avoir des jupes fluides, assez longues, et puis des hauts qui fassent référence un petit peu comme ça aux années 50, comme ces films où il y avait toutes ces chorégraphies de danse dans l'eau, dans les piscines, etc., ces films américains là, des années, voilà. Donc avec plutôt des choses un peu structurées aussi, voilà. Entre le chemisier, le petit blouson, etc. Et puis, donc, en dessous ces jupes et ces hauts, il y aura une sorte de shorty. Alors là, c'est de la matière maillot de bain, hein, puisqu'à un moment donné, elles vont quitter ces jupes, qui vont rester comme des choses qui flottent comme ça sur l'eau. Et puis qui vont finir aussi par couler. Et puis donc elles vont se retrouver, c'est ça, une sorte de maillot de bain comme ça. Donc voilà, que je suis en train de fabriquer là justement. Donc ça c'est de la matière élastique qu'on connaît bien. Et puis encore autre chose, il y a eu aussi tout ce temps de répétition en piscine. Et puis donc en extérieur dans les bassins. Et là on s'est dit qu'il fallait vraiment essayer de trouver une combinaison qui soit de l'ordre de la combinaison néoprène
qu'on utilise pour aller sous l'eau ou pour rester longtemps dans l'eau. Et donc là, on a fait fabriquer sur mesure avec la bonne couleur, la bonne coupe, donc sur ce genre de modèle à peu près, des combinaisons néoprène pour pouvoir donc affronter des piscines plus ou moins chauffées ou des bassins extérieurs ou même jouer donc dans la mer, enfin danser dans la mer en bord d'eau, voilà, en bord de l'eau. Alors, depuis le mois de septembre, parce que nous on a repris en septembre, effectivement on a eu une petite fenêtre légale de rencontre avec le public entre septembre et le nouveau confinement d'octobre. Donc chaque résidence a été ponctuée d'une rencontre. Et puis en décembre, à Besançon, on était en résidence vraiment en piscine pendant 6 jours, donc ça c'était un gros moment. On a pu également accueillir des professionnels. Voilà, aujourd'hui, en fait, on est, avec ce nouveau confinement un peu réduit, tenu à ne rencontrer que des professionnels ou bien des collégiens et des enfants d'école primaire ou de lycée, c'est-à-dire en gros des élèves, quoi. Et on ne s'en prive pas. Donc c'est ce qui va être le cas demain aussi, voilà, présenter le projet à des jeunes. Souvent, parce que ça m'éclaire sur la manière dont la chose est reçue ou comprise, enfin, même s'il faut mettre plein de guillemets à cette histoire-là, parce qu'avec la danse, on est plus sur un domaine des sensations et des impressions que sur le domaine de la compréhension livresque, quoi, on va dire. Moi, je questionne beaucoup le public après la présentation d'un extrait sur ce que ça leur a évoqué. Voilà. Alors après, toute la réserve étant que quand on travaille à sec, il faut qu'en plus le public imagine l'eau. Et que du coup, c'est vraiment un gros effort pour lui de transposer ce qu'on est en train de montrer dans un espace qui n'est pas celui d'un studio de répétition. Voilà. Donc, je suis un peu une vieille routarde, donc je fais un peu la part des choses entre ce que je sais et que le public ne sait pas, parce que vraiment, j'en sais toujours davantage. Et puis quand même, ces retours me nourrissent sur la manière dont la chose est reçue et comprise. Nous, l'impact, je ne sais pas pourquoi, mais on a eu cette chance d'avoir 2 créations cette année. En fait, nous n'aurions eu qu'une saison de diffusion, on aurait été très impactés. Là, en l'occurrence, on garde le moral, on garde un esprit plutôt très créatif et très positif, parce que justement, on enchaîne les résidences de création, et donc on travaille, on est là, on vit notre art. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ultra positif. Et puis on a encore cette capacité de rencontrer les jeunes, justement, les élèves, quel que soit leur niveau. Donc on a un minimum de public, un maximum de répétitions. et le projet, les 2 projets de création qui m'occupent, finalement, ne m'ont pas posé trop de questions sur des mesures sanitaires, parce qu'en fait, ce projet en piscine, déjà, ces 4 danseuses se touchent très peu, enfin, c'était prévu comme ça. Donc, je n'ai pas repensé le projet en fonction de la question de la distance. Et puis, on accepte régulièrement de se toucher, ça fait partie de notre métier, on fait attention dans nos vies, quoi. Personne n'est à l'abri d'un problème, mais en tout cas, on essaie d'être soucieux les uns des autres. Par contre, je dirais, mais ça, c'est plus pour l'avenir. Moi, ça m'a beaucoup remué ou questionné sur la suite, c'est-à-dire vers quel type de création je vais m'orienter après, en fonction de tout ce qu'on a vécu. Sans forcément, c'est pas une question de thématique, parce que j'ai pas du tout envie de parler du confinement, mais c'est plus les besoins qu'on va avoir, qu'on a et qu'on aura de manière encore plus prégnante après. Donc, du coup, moi, je me questionne beaucoup sur ce que j'appelle les fonctions de la danse. C'est-à-dire, nous, en Occident, hélas, la danse est peu présente de manière, en dehors des scènes et éventuellement de la fête.
Voilà. Mais je sais qu'ailleurs, elle est beaucoup plus présente dans les corps et dans les vies. Enfin, c'est ça, vers ça que je pense que je vais essayer de m'orienter. D'accord.